Welcome to Taking Care. Un toto, toto, un toto, toto, un toto, toto. Salut! Aujourd'hui, on teste un autoradio à toto 10 pouces. Ouais, c'est une télé le truc. Bon, grâce à vous, Atoto m'a contacté pour faire un test produit. Le produit, c'est le X10 G110E. Ouais, j'ai pas de mérite, c'est écrit là. C'était juste à l'envers. Voilà, donc gros autoradio, grosse télé. On va voir dans quelle voiture on va installer ça. Mais pour l'instant, en fait, on va en faire une présentation produit, donc le sortir de sa boîte, voir avec quoi il est vendu, tout en sachant que j'ai eu quelques petits accessoires, une télécommande, 2-3 petits modules, mais ça on les verra plus tard. Pour réaliser ce test, en fait, j'ai créé une boîte. Elle est juste derrière toi, tu la vois pas encore, mais je vais la mettre juste devant toi et tu vas voir, c'est une boîte où j'ai mis une alimentation, des enceintes, un ampli, enfin bon, bref, tout le truc des années 90 qui fait... Comme ça, on va pouvoir le mettre dedans, retourner la boîte, vérifier les branchements, regarder en fait toutes les options qui sont possibles. Ça va quand même être beaucoup plus simple que dans une voiture. Maintenant, pour une transparence totale, donc Atoto m'a offert cet autoradio avec les accessoires en échange de cette vidéo. Moi, j'ai trouvé le concept plutôt pas mal. C'est la première fois, grâce à vous, en fait, on est 10 000 abonnés. 10 000 abonnés sur la chaîne, donc du coup, ça commence à avoir une certaine crédibilité. Et du coup, les annonceurs, ils commencent à kiffer. Voilà, la manière dont c'est présenté, ainsi de suite. Tu verras, en fait, je te mettrai ça dans les liens dans la description, mais tu as plein de codes promo sur ce produit, donc si ça t'intéresse. Et s'il correspond à tes attentes. Le deal avec Atoto, c'est que je suis libre de dire exactement ce que je pense du produit. Donc c'est encore une fois pour ça que j'ai accepté de tester ce produit. Allez, sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte et regarder ce qu'il contient. Ok, donc let's go. Ça, belle boîte qui arrive quand même. Il y a un peu de poids. Autoradio, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, X10G110E. Plusieurs modèles. Donc en tout cas, c'est celui qu'on va tester aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Ça, c'est carton pour tout ce qui est câble. Voilà, c'est ça qu'on va identifier ensemble. Hop. Après, on va sortir la bête. Et mon grand. Voilà. Carton, hop. C'est sur le côté. Non mais regarde-moi cette bête. Quand je t'ai dit que c'était une télé, je mens pas, hein. Donc du coup, oui, la particularité de celui-là, c'est que c'est un simple DIN. Donc c'est plutôt pas mal sur les véhicules qui sont équipés d'un seul emplacement autoradio. Voilà. Ok, donc là, on va regarder un peu comment c'est fichu autrement. Donc là, de toute façon, tu as l'écran, je vois qu'il y a des micros. On va regarder un peu plus avec le mode d'emploi. Ça, c'est un peu ainsi. Hop, hop. Ok. Allez, on va. Parfait. Alors. Donc on a l'encadrement qui doit servir en même temps d'antivol, sécurité. Et là, il y a un deuxième encadrement qui est ici. Ok. Bon, je vais quand même lire la notice parce que il doit y avoir des trucs particuliers. Voilà, donc ça s'enlève. Pas de souci. Là, ici, on a tous les connecteurs. Je le mets en face là-haut. Et on va identifier un peu ce qu'on a dans cette boîte. Ok, donc là, on a les antennes. Regardez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est un petit boîtier avec les petites pattes d'extraction, les vis. Donc, hop, on va mettre ça ensemble. Ça, c'est un vide-poche. Du coup, si tu es équipé d'un système double DIN, c'est pour le mettre au-dessus ou en dessous, en fonction de là où tu as besoin de mettre. Et alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Câble. Donc ça, c'est USB
USB, je sors tout et on va les lister un par un et regarder où est-ce qu'ils se branchent en fait à chaque fois. Bon, même si ça n'a pas l'air très compliqué. Hein. Regarde. Ça a l'air d'aller là, ça a l'air d'aller ici. Mais on va vérifier tout ça. Tac. Ça, il y a du RCA. Et là, ce sont les câbles d'alimentation. Donc il y a 3 câbles d'alimentation différents. Un quand tu n'es pas en norme ISO. Et là, en fait, on a 2 ISO, connecteur A, connecteur B. Ok, très bien. Et ça, en fait, c'est la différence que tu peux avoir au niveau de l'alimentation. Parce que quelquefois, tu as le plus après contact qui est inversé. Et Toto te fournit 2 câbles différents qui viennent se brancher. Donc c'est ou l'un ou l'autre, hein. Soit là, soit là. Et on va regarder dans quel cadre on doit prendre tel ou tel câble en fonction de toute façon de ton installation sur ton véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il m'a envoyé, parce qu'il y a une fonction dessus, dite anti-vol, qui fonctionne en fait avec la 4G. Il me semble que ça doit être pour ça, si je dis pas de bêtises. Et on a le livret de garantie, on a le manuel, donc avec plein de QR codes certainement pour pouvoir nous renvoyer vers quelque chose d'électronique. Très bien. Voilà. Et nickel. 2 films de protection. Regarde la largeur de ce film de protection, ça fait ma main quoi. Wow. Donc l'écran est pareil. Ok. Donc maintenant qu'on a déballé tout ça, on va regarder la composition de chaque câble, ce à quoi il sert exactement. Et sans plus tarder, derrière, on va installer l'autoradio dans la box que j'ai créée à cet effet. On retrouve nos connecteurs ISO, connecteur A, connecteur B. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est si tu as ton plus après contact qui est différent, ça arrive sur certains véhicules. Là, on a le 3e connecteur qui est, si tu n'es pas en ISO, comme ça te permet de ressouder soit des connecteurs spécifiques, soit directement sur ton faisceau. Là, on va arriver avec 2 connecteurs USB qui se plug derrière au niveau de l'autoradio directement. Tout ce qui est fixation. Là, c'est tout ce qui est sortie RCA pour tout ce qui peut être caméra, ampli, sub, kit éclaté 3 voies, le kit d'extraction et tout ce qui est antenne en 4G, Wi-Fi et GPS. Voilà, tout ça se branche derrière. Et on va le voir tout de suite dans la box. A Toto. Tu remets le second cadre avec les pattes vers le haut. Ça c'est un cadre, c'est lui le cadre anti-vol. Voilà, il faut commencer à être vigilant. En théorie, donc on est sur une voiture.
n'as pas trop accès à le tableau de bord. Là, tu t'assures bien d'avoir passé ton antenne, accessoire, hein, donc avec tout ce qui est 4G, Wi-Fi, ainsi de suite, tes haut-parleurs, la prise d'antenne AM, FM. Hop, attends. Voilà, je suis en train de t'imager tout en sachant que nous, on va faire la connexion par derrière, comme je t'expliquais. Vu qu'on va bientôt plugger l'autoradio, c'est là où il va falloir que tu choisisses ton connecteur que tu vas brancher derrière. Moi, en regardant le schéma de montage, il t'explique que pour eux, le fil jaune, donc qu'on voit dans le câblage ici, c'est leur plus permanent. D'accord? Et le plus après contact, donc celui qui s'allume une fois que tu as mis le contact, du coup, pour moi, ça va être le rouge, ici, qui s'appelle, je ne sais pas si tu le vois, mais ça s'appelle accessoire. Donc, je vais vérifier, moi, ce qui est en plus permanent. Moi, mon plus permanent, c'est mon fil orange que tu vois ici. Et mon fil accessoire, c'est mon fil rouge. Ok? Donc, j'ai juste à faire matcher en face. Si mon fil permanent, hop, tu vois que j'arrive sur un fil rouge, c'est pas bon. Donc, moi, il faut que je prenne le connecteur B. Je te montre ça tout de suite. Il est là, mon connecteur ISO B, si je viens le brancher. Donc j'ai bien mon fil orange qui est mon plus permanent qui arrive sur mon jaune, comme demandé. Et mon fil rouge qui est ici, qui est mon plus accessoire, arrive face au fil rouge qui est le plus accessoire de la Toto. Donc là, ce branchement est correct. Ça, je peux le plugger. Je peux venir brancher les haut-parleurs qui sont ici. Et ça, on va le brancher derrière l'autoradio. Ça, je le fais derrière la boîte. Donc moi, je repousse tout dedans. Et maintenant, je peux mettre l'autoradio. Tu peux maintenant venir le bloquer avec 2 vis. Et 2. Maintenant, on va enlever ces protections pour pouvoir mettre un film. Allez, on va essayer de poser ça droit quand même. Pourquoi j'ai commencé par défaire la protection? Parce que là-bas, je voulais vraiment le faire en dernier. Mais c'est parce qu'en fait, cet écran, en fait, tu peux le régler. Tu peux le régler aussi bien en hauteur, donc il est forcément en bas, en pivot, gauche-droite, et en inclinaison, vers le haut et vers le bas. Bon, je te montre à chaque fois un côté, mais il faudrait que tu fasses exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, ici, tu as une protection, tu l'enlèves. Ça, c'est pour le réglage en hauteur. Hein. Hop. Tu as 2 vis, tu dois défaire. Je fais la même chose de l'autre côté. Et 2. Donc ça fait bien 4 vis en tout. Et là maintenant, en fait, tu peux soit le lever, soit le descendre. Et tu auras compris qu'après derrière, il faut le reverrouiller. Moi, je vais le laisser au milieu. Pour le pivot au bas, c'est cette vis qu'il faut défaire. Tu as la même de l'autre côté. Vers le bas. Et vers le haut. Pareil, si tu souhaites le laisser comme ça, tu viens remettre ta vis à l'emplacement qui s'est libéré. Je vais le laisser au milieu. Pour la partie pivotement gauche-droite, en fait, tu as uniquement cette vis du milieu à retirer. Et ça te permet de l'orienter soit vers ta gauche, soit vers ta droite. D'accord ?
Et à chaque fois, bah, si par exemple tu décides de laisser sur la droite, tu viens remettre ta vis à l'emplacement qui se libère. En l'occurrence, c'est ici. Et ça vient bloquer. Moi, je vais le laisser au milieu. Pour la partie profondeur, on a 2 vis à défaire. Une ici, une de l'autre côté. Et en fait, tu les desserres. Et là, tu peux venir régler ta profondeur. On va venir l'écarter. Voici l'installation de la boîte. En fait, j'ai essayé de reproduire un véhicule avec sa masse, son plus permanent, donc avec les fils orange, et son plus après contact, 12 volts. Pour ce faire, tu as vu, j'ai même été obligé de racheter une Alim, parce que celle que j'avais, elle n'était pas assez puissante pour tenir ça, parce que bah, forcément, j'ai essayé avec un petit ampli. On va voir derrière justement qu'on peut le brancher assez facilement. Et l'autoradio. Voilà, comme ça, tu vois l'envers du décor. Et on va regarder en fait tous les branchements possibles. Alors, comme je t'avais parlé au début, tu as plusieurs faisceaux qui sont vendus par Atoto en fait dans la boîte du X10. Et ce qu'il va falloir bien vérifier, c'est toi si tu es en norme euro, donc déjà celui-là tu n'en as vraiment pas besoin. Et toi en fait tu as deux possibilités. Tu as le ISO B, ISO A. La différence qu'il va y avoir en fait, comme je te disais, c'est le branchement du plus permanent. Tu as une inversion, tu vois là tu as le fil rouge, tu as le fil jaune. Et nous le plus permanent, c'est le fil jaune. Donc moi j'ai besoin du connecteur B. Voilà, donc pour sortir, comme si c'était en fait le véhicule, je me suis relié donc la masse, fil noir, rigole pas hein, sur le diamètre des câbles, hein, j'avais pas plus gros. Du coup, mon plus permanent, qui est lui en orange, et on va voir qu'il va sortir du coup bien en face du jaune, ici, d'accord. Et du coup le plus après contact, qui est ici. Donc ça, on va pouvoir le brancher, et tu vas voir que j'ai mis comme sur un véhicule, donc un plus permanent et un plus après contact, avec 2 interrupteurs, tu vois, ils sont comme ça. Comme ça, on va pouvoir vérifier le comportement du X10 quand on l'éteint. Tu vois combien de temps il met à se rallumer quand on coupe le contact, tout simplement. Mais ça, on verra ça plus tard. Du coup, nous, on va connecter le connecteur ISO B. Hop là. Donc, tu peux pas trop te tromper, hein. Ils sont vraiment tous différents. Le connecteur d'après, c'est tout ce qui est RCA. RCA, tu as sortie sub, sortie, donc c'est tout ce qui va alimenter les amplificateurs, hein, notamment, et c'est pour ça que j'en ai installé un. Tu as tout ce qui est arrière, arrière gauche, arrière droit, avant gauche, avant droit. Et là, tu as les entrées caméra. Caméra avant, caméra arrière. Pas les dashcam. Les dashcam, c'est justement sur un truc DVR. On va voir, mais moi j'ai pas l'option, enfin il y a l'option pour pouvoir connecter, mais je n'ai pas ni les dashcam ni la connectique pour pouvoir le faire. Tu peux les avoir en option. Hop. Allez mon grand. Voilà. Donc ça c'est dedans, on met de côté. HDMI, donc tu peux venir brancher, donc c'est un HDMI type C, donc c'est le milieu, hein, celui du milieu, où tu peux venir y brancher, je sais pas, une console, un stick pour recevoir la télé ou des choses comme ça. Micro, si tu vas avoir un micro déporté, c'est possible aussi, tout en sachant que lui bénéficie de 2 micros sur l'écran en partie de devant. Je te dis tous les trucs que je viens pas connecter, comme ça au moins tu les vois. Et là, on peut aussi sortir par fibre optique. Donc si tu as un amplificateur qui accepte la fibre optique, eh ben, tu peux l'enquiller directement. Ça, c'est tout ce qui est antenne AM, FM. Donc j'en ai acheté une pour l'occasion, mais vu que je suis dans mon bunker, elle est là. Vu que je suis dans mon bunker, on reçoit rien. Voilà, mais tu vois, le branchement, c'est tout simple. Hop, tu viens le mettre ici. Donc moi, je l'enlève, puisqu'on va absolument pas écouter la radio. Première connexion, USB 1. L'USB 1, lui, normalement, il est dédié à tout ce qui est enregistrement. Oui, parce que tu peux enregistrer des informations dessus, notamment dashcam, c'est à l'option. Et ça vient se connecter, hop là, pardon. Comme ça. Deuxième USB qui lui est dédié à tout ce qui est stockage sur disque dur ou clé USB. Voilà. Tac. Ensuite, il y a un kit 3 voies. Donc le kit 3 voies va servir parce qu'en fait, cette autoradio est équipée d'un égaliseur vraiment haut de gamme. Et tu peux tout de suite sortir de l'autoradio les tweeters et les médiums, d'accord, que tu peux venir plugger directement sur un ampli.
Donc moi, je ne vais pas utiliser cette fonction. En revanche, on a le SWC. SWC peut nous permettre de brancher tout ce qui est télécommande. Télécommande, tu vois, avec la prise jack. Donc deux possibilités. Soit tu prends la télécommande à Toto qui m'a envoyé, on branchera ça un tout petit peu plus tard. Je te la montre quand même vite fait. Elle est là. Tac. Tu vois, avec sa sortie jack qui est ici, tu viens la brancher là. Et si tu as les commandes au volant en fait sur ton véhicule qui sortent en prise jack, tu peux venir le brancher ici et faire un apprentissage par la suite. Donc ça, n'importe, on le met. Tac. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est antenne. Donc on a GPS, Wi-Fi. Oui, ça c'est pour faire un hotspot dans ta voiture. Tu vois, cette petite antenne. Donc GPS, je l'ai dit. Et en fait, on a deux antennes 4G. Voilà, donc ça, on vient le brancher, tac, comme ça. Nous, on va le mettre au-dessus de la boîte. Parfait. Et notre hotspot, on va laisser là pour l'instant. Les câbles de l'autoradio sont branchés. Maintenant, je te remontre à nouveau comment on doit brancher les sorties du véhicule. Donc ça, c'est les haut-parleurs. Donc tu vois, généralement, ça a des couleurs grises, violettes, ainsi de suite, quand tu as une sortie ISO. T'occupe pas de la suite, hein, ça c'est le branchement que j'ai fait de manière temporaire pour pouvoir brancher mes enceintes. Donc là, pas de galère, hein, tu vois, tu viens brancher en face, tu as un détrompeur. Hein. Là, la languette, en fait, sur les haut-parleurs, elle est au milieu, et pour tout ce qui est alimentation, elle est sur la partie, bah là, en l'occurrence, c'est sur la partie basse. Tu viens brancher ça, hop, à fond. Donc ça, normalement, tu viens le faire, parce que tu n'as pas accès à l'intérieur de la voiture, hein, normalement. Ça, tu viens le faire avant de plugger l'autoradio, on est bien d'accord. Mais au moins là, comme ça, c'est beaucoup plus visuel. Et la deuxième partie, donc, c'est tout ce qui est alimentation. Donc moi, mon alimentation, elle est là. Et je vais venir la brancher ici. Tac. Comme ça, c'est fait. Je rebascule tout ça dans le fond parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Pendant que j'y suis, je te montre rapidement le branchement pour mon amplificateur. Sur le faisceau d'origine, j'ai plusieurs fils en option. Ici, là, j'ai un fil bleu, hein, généralement, qui est pour déclencher l'alimentation de l'amplificateur. Donc là, j'ai mis un petit wago pour pouvoir venir l'alimenter. Ça, c'est le contacteur de marche arrière. On a une masse. On a pour l'antenne électrique, si tu en es équipé. On a le connecteur pour le frein de parking. Et on a 2+ après contact, si on a besoin de rebrancher des options par la suite. Mon amplificateur est branché donc sur la voiture, pas de souci. Et j'ai mes RCA qui sont connectés directement donc, à l'entrée de mon petit caisson amplificateur. Et ça, je viens les rebrancher du coup sur mes sub-out. Et j'ai un droite, un gauche. Droite, c'est rouge chez moi. Hop. Nickel. Et le gauche. J'ai récupéré une vieille caméra de recul chez moi où tu vois le faisceau électrique qui est ici. J'ai un connecteur RCA jaune, plus, donc ça c'est la connexion directement via un petit jack pour ma caméra. Et elle est alimentée directement, donc en plus 12 volts, ainsi qu'à la masse. Donc en fonction des réglages de ta caméra, tu vas pouvoir soit le brancher avec ta marche arrière, soit le laisser en continu sur du plus 12 volts. Ça, c'est en fonction des caméras que tu vas avoir à disposition. Donc son branchement, c'est assez simple. Le RCA jaune, je vais le mettre. Moi, je vais le dire que c'est une caméra de recul. Donc là, j'ai front caméra et là, j'ai rear caméra. Hop là. Caméra arrière. Tac. Tout en sachant qu'Atoto vend en accessoire des dashcam avant, dashcam arrière, caméra avant, caméra arrière, les télécommandes et ainsi de suite. De toute façon, tu regardes dans la description, je t'envoie vers leur site où il y a les catalogues et tu verras tout ce qu'ils mettent à disposition. Au niveau des branchements, on est pas mal. On va pouvoir passer de l'autre côté et voir enfin ce que cette autoradio donne. Mise en route du convecteur temporel. Et là, on met plus 12 volts, comme si on venait de brancher la batterie. Et là, plus après contact. Voilà, enfin l'autoradio est démarré. Les premières choses que tu dois faire, c'est forcément le connecter à Internet. Pour le connecter à Internet, tu as 3 possibilités. Soit tu lui intègres une carte SIM en fait que tu peux mettre juste sur le côté. Soit tu fais une partage de connexion avec ton téléphone, chose qu'en France on fait plutôt régulièrement, puisqu'en plus de ça, tu vas voir, il peut faire hotspot et du coup tu partages ta connexion via un Wi-Fi dans toute la voiture. Et la dernière possibilité, si tu es à proximité d'une box, comme ici moi dans mon lab, je peux retrouver en fait Internet.
c'est la première opération qu'il faut effectuer. Donc pour ça, tu vas dans les paramètres, hop, on va ici dans le LAN. Donc regarde, ici, ça c'est chez moi, ok? Si je décide de faire un partage de co via mon téléphone apparaît ici. Donc je n'ai plus qu'à me connecter via mon mot de passe en fait qui est juste en dessous. Là en l'occurrence je suis connecté par Wi-Fi à la maison, ça c'est fait. Maintenant on va connecter nos téléphones en Bluetooth. Alors quand je dis nos téléphones, c'est que cet autoradio est capable d'assumer 2 téléphones. L'avantage c'est que tu en as un par exemple qui va pouvoir te servir, comme je disais tout à l'heure, pour un partage de connexion ou utiliser le GPS, et le second, bah, c'est le moment où les enfants en fait qui l'ont, et c'est eux les DJ de la voiture. Pour ce faire, tu vas dans Bluetooth. Attention, pas Bluetooth 2. Bluetooth 2, on le verra tout à l'heure, c'est uniquement pour brancher des appareils, comme le petit module OBD2. Ça, pour les téléphones, c'est Bluetooth tout court. Moi, j'ai mon appareil, donc mon iPhone qui est déjà branché. Comme tu peux le voir, il est connecté pour le téléphone, pour la musique. Attention, si tu le connectes en Apple CarPlay ou en Android Auto, ces connexions sautent, parce qu'il ne peut pas avoir les deux en même temps. D'où encore plus l'intérêt de pouvoir y brancher un deuxième appareil. Donc, on cherche les disponibilités. L'autre, il faut qu'il soit ouvert. Alors, attends une seconde. Donc, j'ai ouvert le Bluetooth. On recherche. Voilà, et l'iPhone est ici. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer. Il demande un appairage qui est normal. Voilà, moi, j'ai un petit jumelé et autorisé, en fait, les synchronisations sur le téléphone. Et voilà, je retrouve le téléphone ici. Et on voit que les deux peuvent passer des appels. Au niveau de la musique, bah, tu peux choisir. Donc là, par exemple, ça, c'est mon téléphone. Et si je veux celui de madame, bah, tu as juste à cliquer dessus, tout en sachant que la bascule, elle se fait quasiment automatiquement. Mais on le verra dans les menus, normalement. Voilà, donc je me remets sur mon téléphone. Et là, donc on a une connexion Internet. Et on a nos deux appareils branchés en Wi-Fi. Je te montre tout de suite, dans les paramètres, comment faire le hotspot. Tu vas ici, là, en VLAN, tu as un point d'accès. Et donc là, tu peux créer, donc du coup, un point d'accès pour ton appareil. Il est là, hop là, oui, si on veut la sécurité. Donc mon point d'accès, eh ben, je l'ai appelé à Toto X10, tac. Et maintenant, si je cherche, moi, dans mon téléphone, hop, attends, je te montre pas tout quand même. Ah pardon, hop là, forcément, il faut l'activer. Parce que tu as vu, en fait, il se désactive tout seul, s'il n'y a aucun téléphone de connecté. Et je retrouve ici, pardon, hop là, je retrouve ici mon appareil. Donc là, bah, si tu as des enfants ou des gens que tu veux donner accès en fait à ta connexion internet, eh ben, tu peux passer directement par ton hotspot Wi-Fi. Ça évite qu'ils viennent se connecter sur ton téléphone. Continuons. Donc une fois que tu as toutes tes connexions, la première chose à faire, c'est d'aller directement dans l'application Find Apps. En fait, c'est une application sur mesure pour les appareils à Toto Android, donc pour installer les applications, et notamment celles qui vont être sur le X10. Donc là, tu as vu qu'il y en a qui ne sont pas installées, mais tu peux installer voilà, bah, par défaut pas mal d'applications, comme Prime Video, Amazon Alexia. Ça, c'est une application qui est dedans, qui permet de gérer de la lumière, mais bon, tout ça, on va le voir. Voilà, bah, c'est là où tu vas installer les applications par défaut. Le Play Store de Google est bien présent, hein, bien entendu. Hop là, attends. Hop. Voilà, et tu peux choisir d'aller chercher bah, l'application que tu souhaites. Tu viens rechercher et ben, bah, tu as tout ce que tu veux. Par exemple, moi j'ai intégré l'application Deezer, qui est ici. L'interface Android, elle se décale toujours en deux parties. Tu as ta page d'accueil, donc qui peut contenir plusieurs pages si tu as des icônes, si tu as plusieurs icônes en fait, qui vont sur d'autres pages, mais tu as également toutes les applications, où, encore une fois, tu peux les avoir en fait sur d'autres pages. Vis-à-vis de la page d'accueil, donc tu peux la modeler un peu comme tu veux. Pardon, hop là, tac, tac. Voilà, tu peux la modeler comme tu veux, tout en sachant que derrière, on verra qu'il y a une configuration qui peut être effectuée assez simplement. Là, donc, du coup, c'est des raccourcis que tu viens faire. Tu as l'Apple CarPlay, ça, c'est ma caméra de recul, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Tout ce qui est radio, le Play Store, Bluetooth. Moi, j'ai mis Epidemic Sound, parce que forcément, on va essayer d'écouter un petit peu de son. Et ça, alors, moins derrière, avec mon abonnement, on pourra écouter ce son. Et bah, tu peux aussi avoir un petit accès à YouTube. Et voilà, bah, après, il y a 2-3 petites chaînes sur lesquelles tu peux avoir accès et que tu peux liker. Voilà, je sais pas si tu connais. Un bon mec, celui-là. Voilà. D'ailleurs, la dernière vidéo, c'était quoi? Ah oui, d'accord, c'est la régène de FAP. Ça t'intéresse de voir comment on fait une petite régène de FAP? Ça peut être pas mal. Du coup, on va essayer de balayer toutes les applications. On va peut-être pas rentrer dans toutes les applications, néanmoins on va faire les plus importantes, et je vais juste t'expliquer un peu ce qu'il y a en fait par défaut. Comme je te disais, de toute façon,
tu as accès au Play Store où tu peux rajouter toutes tes applications préférées. Là, tu as Google Agenda, tu as donc le Bluetooth 2, comme je te disais, celui-là te permet de connecter en fait, je sais pas, un clavier, une souris ou le petit lecteur au BD2 qu'on va brancher quand ça sera dans une voiture. Ensuite, tu as tout ce qui est assistant, donc ça c'est l'assistant Google. Voilà, et en plus maintenant tu peux utiliser Gemini. Hop. Bonjour Grégory, ok. Donc voilà, ça c'est Gemini, tu choisis comme n'importe quelle interface IA, tu choisis celui que tu veux, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc tout ce qui est Bluetooth, on a vu tout à l'heure, ça c'est pour les connexions des téléphones. Là, tu as accès à Google Chrome pour pouvoir effectuer des recherches, mais ça tu connais, j'aurais pas dû aller là-dedans. Hop là, je le ferme comme ça. On va gagner un petit tour. Très bien. Donc tout ce qui est DVR, c'est pour l'enregistrement vidéo. C'est tout ce qui est dashcam. Tu peux en avoir une avant, une arrière. Tout ça, c'est en enregistrement 1080p. Et c'est pour ça que dans les connexions USB qu'on a vues à l'arrière, donc ça permet d'y connecter un disque dur ou des clés USB, tout en sachant que sur l'autre côté de l'autoradio, tu peux y brancher une micro SD pour pouvoir enregistrer. Moi, je n'ai pas cette fonction car je n'ai pas de dashcam, mais si je les avais, du coup, j'aurais pu avoir un signal et l'enregistrer. Donc Deezer, c'est une application que je viens de télécharger. DriveChat, on va y revenir tout à l'heure. Elliott Club, c'est ça, donc c'est offert à l'intérieur de l'autoradio. C'est pour avoir une carte SIM, tout en sachant que nous, en France, donc comme je te disais, nous on utilise vraiment principalement le partage de connexion, mais ça, tu vas voir que ça peut avoir son avantage, notamment avec une fonction bien pratique de cette autoradio. On en reparle tout à l'heure. Donc Epidemic Sound, c'est pareil, c'est une application que je viens d'ajouter. Tout ce qui est equalizer, c'est un truc de malade. En fait, lui, tu as donc des equalizers prédéfinis. Voilà, donc en fonction de ton oreille musicale et de ce que tu aimes, tu peux en choisir un prédéfini. Et sinon, tu peux t'en approprier un. Tu as Custom 1, Custom 2. Voilà, et tu vois que tu as quand même une paire de bandes que tu peux régler. Tout en sachant que derrière, tu peux aussi régler en fonction de ton emplacement dans la voiture. Et pareil, de tes préférences. D'accord? Donc ça, tu te mets en toute la voiture, c'est central. Tu peux plus préciser côté conducteur, copilote ou à l'arrière. Mais en plus de ça, tu peux venir ajouter quelque chose comme je t'ai montré tout à l'heure, tu sais, avec le filtre automatique qui sort en RCA, c'est celui-là. Tu vois, tu as Bi-Ampli. Et là, tu retrouves le filtre directement pour tout ce qui est donc, Twitter, Medium. Et là, tu peux venir cliquer dessus et venir régler tes fréquences. C'est franchement un truc de fou. Là, tu as donc des réglages vis-à-vis de la reverb, des délais, sortie audio, tout ce qui est stéréo et aussi renforcement des basses. Front cam. Alors, nous, on a branché, c'est pas une front cam, nous, c'est une rear cam. On va aller plus tard dedans. Ça, c'est les fichiers qui sont stockés à l'intérieur de l'appareil. Donc, je rappelle que cet appareil fait 128 gigas. Donc, tu peux y stocker des informations. Et pareil, le transfert se fait via les clés USB. D'accord? Donc, tu peux y rajouter des images, tu peux y rajouter du son. Bref, ce qui te passe par la tête. Encore une fois, aujourd'hui, on a quand même pas mal de partage entre Spotify, Deezer et son téléphone, tout simplement, pour pouvoir le plugger directement dedans. Fin d'app, on a fait un tour, Google, tu sais ce que c'est. La fonction HDMI, du coup, c'est si tu viens y brancher quelque chose sur la partie arrière. D'accord? Donc là, c'est désactivé. Ah oui, alors, donc tiens, très intéressant. C'est-à-dire que si tu n'as pas branché, tu as vu dans le fil de frein à main que je t'ai présenté en fait dans le faisceau, forcément, il faut que lui, il ait l'information que le frein à main soit tiré pour pouvoir brancher quelque chose en HDMI, console de jeu ou autre chose. Une question de sécurité. Donc ça, c'est pour régler ton horloge. Hop là. Pour régler le coucher. Donc ça, c'est toutes les images qui peuvent être à l'intérieur. Donc voilà, tu peux swiper dedans. Donc si tu veux regarder en fait ou partager un album photo avec les gens de ta voiture, même à l'arrêt, hein, tu es avec les grands-parents, tu vas leur montrer les dernières photos. Sur un grand écran comme ça, bah, du coup, ça peut trouver son intérêt. Donc ça te permet de gérer en fait de la luminosité, tu sais, comme les Philips Hue, je sais pas si je le dis correctement, mais du coup ça te permet de gérer l'ambiance de ton véhicule. Map, bah, c'est tout simplement une fonction pour pouvoir lancer ton navigateur préféré. Ok, ça c'est pour les mises à jour. Il faut savoir que moi depuis que je l'ai, donc là il me dit que je suis la dernière version, depuis que je l'ai, j'ai déjà eu 2 mises à jour. Donc c'est plutôt pas mal. Musique, c'est pareil, ça envoie directement des informations qui seraient stockées à l'intérieur de ton appareil. Donc là aujourd'hui je n'ai pas d'informations, donc là c'est juste des images en fait qu'il a, mais il y aurait de la musique, je pourrais jouer. Tu peux, tu vois, j'ai remis mon application Netflix, bah, tu peux tout simplement lire des films, hein. Voilà, tu connais l'application Netflix je pense. Ça c'est pour customiser ton appareil. Toi tu veux faire un petit fond violet, tu sais que j'adore.
Voilà, d'ailleurs, très joli. On va le garder comme ça. Voilà, ça permet de customiser. Donc ça, c'est les paramètres. On est allé dedans, mais on va regarder un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est tout ce qui est connexion. Je peux économiser les données en disant, pratique si tu utilises ta carte SIM, en disant, toi, tu consommes pas, tu n'as pas accès en fait aux données. Voilà, donc tu choisis en fait à cet endroit-là. Tes informations donc sur tout ce qui est réseau mobile, les points d'accès on a vu tout à l'heure, c'est ce qui permet de créer donc ton hotspot vis-à-vis de ton véhicule et tu peux avoir aussi un accès VPN. Pareil, un autre paramétrage, mais c'est vis-à-vis une autre customisation en fait de ton appareil, mais c'est surtout tout ce qui est fond d'écran. Et tu as même des petits trucs sympas avec des fonds d'écran animés, avec une petite vague. Voilà, ça peut être sympa. J'ai peur que moi ça me saoule à force de voir quelque chose et puis peut-être que ça va m'attirer l'œil. Moi, je préfère quelque chose de fixe. Voilà, donc après, avec différentes informations. Là, tu as des paramétrages généraux, du coup. Donc, tu as la possibilité, et je te conseille quand même de garder ça coché, d'interdire de regarder des vidéos en conduisant. Enfin, c'est quand même juste la base. Ça, c'est tout ce qui est réglage de son en fonction de qui parle. Tu vois, si c'est le média, la navigation, ainsi de suite, tu as des réglages de volume différents. Tu as, caméra avant, donc qu'est-ce qui peut enregistrer ou pas. Ça, c'est pour la télécommande au volant. Donc, comme je te disais tout à l'heure, soit tu viens brancher la petite télécommande, mais elle est déjà préparamétrée. Celle d'Atoto, elle est là, tu vois, tu viens la brancher derrière, hop. Mais elle est déjà préparamétrée, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas appuyer directement dessus, ça va fonctionner. Je la brancherai un plus tard. Hein. Hop là, elle ressemble à ça. Tac, avec des on-off, ainsi de suite. Mais si ton véhicule est équipé avec une sortie jack, pour récupérer les informations des commandes au volant, et ben en fait tu peux venir paramétrer en fait ici tes commandes au volant. Qu'est-ce qu'il doit faire au démarrage automatique, la navigation par défaut en fait qu'est-ce qu'il doit utiliser, les raccourcis donc au drive chat ou de l'assistant et le Bluetooth 2, ça c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est pour enregistrer des appareils matériels. Voilà les informations sur le reste, tout ce qui est accessibilité, DATR, enfin voilà c'est une tablette. Ah si, regarde, important, je suis dans une cave, l'antenne elle est au-dessus là, juste au-dessus là. Tac, 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 je te mets devant, hop, et je reçois du GPS. Il sait où je suis. Donc, au niveau réception, là-dessus, on est vraiment pas mal. Là, ça te donne tout ce qui est stockage. Donc là, tu vois, j'ai 28 Go d'utilisés sur les 128 au total. Donc, avec qui c'est qui me prend de la place. J'ai toutes les applications, en fait, qui sont à l'intérieur de l'appareil. Tu vois, j'en ai 71 déjà. On peut réinitialiser forcément l'appareil. Et au niveau des paramètres, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a forcément la radio. Et comme tu le sais, j'ai débranché mon antenne parce qu'ici, je reçois pas grand-chose. Mais bon, tu sais utiliser un autoradio, tu choisis ta fréquence, tu peux l'enregistrer ici en appuyant long. Si par exemple il s'arrête ici, tu appuies long dessus, hop, ça vient enregistrer. S'il y a un nom, ça va mettre le nom, tatati, tatata. Bon, sur la radio, je pense que tu connais un petit peu. Hop là. Rear cam, alors normalement, tu vois, moi j'ai ma caméra en fait qui est juste au-dessus, tu vois, elle est là. Tac, 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 tu la vois. Hop là. Nickel, et petit coucou, ça fonctionne. Alors ça, c'est au début, quand tu le lances, ça va t'envoyer un code barre. Et ce code barre, en fait, quand tu le suis, hop, je te montre, tac, tac, on l'ouvre. Et ça t'envoie en fait directement vers ton produit, avec toutes les notices d'installation, de fonctionnement, ta garantie, parce que forcément tu vas l'enregistrer sur leur site, tout ce qui est téléchargement d'applications et ainsi de suite. Je trouve ça plutôt pratique, tu l'as en fait vraiment sous le coude. Donc tu as une application par défaut qui est Spotify, moi comme je t'ai dit, moi j'utilise Deezer, mais tu peux la laisser ou l'enlever. Ça c'est tout ce qui est pour le lecteur OBD, quand tu branches ton petit lecteur OBD, donc en Bluetooth, tu vas accéder à l'application Torque, et l'application Torque te permet en fait d'avoir différentes informations vis-à-vis de ton véhicule. Donc par exemple, tu peux lire tes codes défauts, tu peux récupérer des graphiques, tester les codes défauts, et bref, tu accèdes à certaines informations de ton véhicule grâce à l'OBD. Oui, je vais quitter. Ensuite, on a le module TPMS. Donc ça, c'est pareil, il faut le brancher, il faut que les capteurs soient branchés également sur ton véhicule. Mais lui, il va te dire à quelle température et quelle pression sont tes pneus. Donc là, il est en train de chercher, forcément, il n'est pas connecté. On ne va pas aller tellement plus loin. Voilà. Donc ça te donne une pression et une température. Et si ta pression, parce que derrière, tu peux, au niveau du setup, dire que tu veux, par exemple, que tu aies une alarme à partir de telle pression, et ton appareil va déclencher une alarme et va t'alerter que ta pression est
pas correct. Track U, ça c'est pareil, c'est une fonction que je vais te parler juste derrière. Ça c'est tout ce qui est vidéo, pareil que les photos hein, tout à l'heure et la musique. Hein. Ça vient lire les informations que tu peux avoir soit sur une carte. Hop, qu'est-ce que tu mets comme son, tu vois? Bon bref, peu importe. Ça envoie des informations qui sont stockées soit sur ton appareil, soit sur une clé USB. Et après derrière, tu as les derniers points, donc tu vois, ta Waze. Les widgets, important, intéressant. Tu peux dire, voilà, bah tiens, moi je veux garder ma musique. Hop là, allez. Et je veux que ma musique, en fait, elle soit placée ici. Ah, ça existe déjà, oui. Bon, bref, tu as compris. Ça permet de personnaliser la barre, en fait, qui est en bas. WRC, je connaissais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est arrivé certainement. Ah, voilà. Bah, ok. C'est une caméra de secours. Ok, très bien. C'est une fonction qui doit venir qui vient d'arriver juste après la mise à jour. Je ne connaissais pas cette fonction. Pourtant, j'avais jeté un petit coup d'œil avant. Donc le YouTube, ça on a déjà vu. Et là, le dernier onglet, c'est la connexion CarPlay qui se connecte en fait directement à ton téléphone. Et là, bah, tu retrouves pareil, ou Android Auto, hein, ça va être ou l'un ou l'autre, avec les fonctions que tu connais ou que tu as l'habitude d'utiliser. Tu peux retrouver également ta musique et ta navigation préférée en utilisant CarPlay. On va revenir dans nos paramètres et la première fonction, ça va être Drive Chat. Drive Chat, en fait, c'est un assistant personnel boosté par l'intelligence artificielle avec ChatGPT, tout simplement. Donc moi, il est déjà connecté. Et ce qu'il faut faire dans un premier temps, en fait, c'est gérer les mots de réveil. Alors, je le dis tout de suite, aujourd'hui, on est quand même habitué, enfin, certains, on est habitué à utiliser de l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, bon bref, d'autres. Aujourd'hui, on est capable carrément de discuter avec eux. Il faut savoir que ce que Atoto propose aujourd'hui, c'est presque ça, mais c'est un tout petit peu en dessous de ce qu'on peut connaître en fait aujourd'hui avec une discussion entre guillemets naturelle avec ChatGPT. Je m'explique. Là, aujourd'hui, tu as deux intelligences artificielles. Donc par exemple, tu vois, moi j'ai Mojo qui me permet de prendre le contrôle en fait de l'appareil. Tu peux lui demander de mettre plus fort, moins fort et d'autres actions prédéfinies. Tu vois, elles sont ici avec toutes les compétences que lui il est capable de faire. Voilà, donc tu vois, c'est une liste qui est prédéfinie et il faut que tu dises exactement en fait ces mots-là. Il faut savoir que Atoto m'a dit qu'il travaillait très fortement déjà pour n'avoir plus qu'une seule intelligence artificielle. Donc là, tu vois par exemple, hop là, j'y retourne. Gérer. Donc moi j'ai Mojo et Pico. Donc comme je te disais, Mojo il sert à prendre le contrôle et Pico ça va être un assistant conversationnel. D'accord? Ça veut dire que derrière tu vas pouvoir lui parler en fonction de certains sujets. Et il y a une application en fait sur ton téléphone qui s'appelle Swift Stone. D'accord? Et cette application, quand tu l'ouvres, te permet en fait de récupérer pas mal d'informations. Donc déjà de configurer ton Drive Chat, donc qui est ici, avec donc les différents assistants IA que tu veux. Moi, tu vois, j'ai un assistant système, j'ai un prof justement pour qu'il puisse m'aider à comprendre en fait certaines logiques. Et tu peux aussi avoir quelqu'un qui te raconte des histoires. Ça, ces paramètres, une fois que tu en as sélectionné un, tu lui dis de l'envoyer directement. Toi, j'ai quand même 2-3 discussions avec lui. Et tu lui dis de l'envoyer directement dans l'autoradio et c'est nickel. Demain, tout sera intégré. Ça veut dire que tu auras Mojo et Pico. Tu n'en auras plus qu'un seul. Ça va être Mojo Pico. Et il va être capable et de contrôler l'appareil et de discuter avec toi, avec les interfaces qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce sur quoi ils sont en train de travailler aujourd'hui. On peut faire un essai, par exemple, sur du contrôle. On va activer Mojo. Contrôle, on va lui dire ça. Okay. Et on va prendre une compétence sur, je sais pas, le volume, par exemple. Ok. Mojo, mets le volume à 15. Mojo, augmente le volume à 15. Voilà. Donc il m'a bien mis le volume à 15. Hein. Quand on a vu le 5 en bas, en fait, c'était le volume de l'IA, donc de son IA. Okay, et on a la même chose en fait pour raconter les histoires avec Pico. Tu as aussi un guide utilisateur qui est ici, donc comme je te disais, avec l'interaction que tu peux avoir entre le Drive Chat et Swift Stone. D'accord. Il faut savoir que tu dois t'enregistrer sur Swift Stone, mais c'est exactement les mêmes logs et les mêmes mots de passe
que tu utilises pour toutes les applications Atoto. Pareil, ils m'ont dit qu'ils allaient tout centraliser. C'est-à-dire que demain, sur leur site internet, tu vas pouvoir récupérer toutes les informations et toutes les synchronisations avec les différentes applications. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, je trouve qu'à Toto, quand tu leur dis quelque chose, ils prennent en compte et ils trouvent des solutions. L'avantage avec lui, c'est que tu peux quand même commander des fonctionnalités de l'autoradio en gardant les mains sur le volant. Donc, ça a un petit côté sécurité et je ne doute pas qu'il ne va faire que s'améliorer. L'autre fonctionnalité qu'on a avec cette application, donc au-delà de pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, pouvoir choisir en fait différentes IA, tu as, quand tu reviens au début, hop là, pardon, la possibilité d'avoir une fonction GPS. Mais alors, je m'explique. En fait, tu vois, c'est Track U. Donc là, je suis désolé, je vais devoir flouter parce que forcément, c'est là où j'habite. Mais globalement, si cette autoradio est connectée au réseau, donc là aujourd'hui, il l'est grâce à ma connexion internet, mais demain, si tu le connectes avec ta carte SIM que tu viens intégrer à l'intérieur de cette autoradio, ou si tu as un partage de connexion avec ton téléphone, et grâce à cette application, tu peux savoir où se trouve cet appareil. Donc, deux possibilités, en tout cas moi j'en vois deux. C'est un, si tu prêtes ta voiture, par exemple moi mes enfants, j'en ai un, il vient d'avoir le permis, on va pas se mentir, savoir où il est ou s'il a un problème, en un seul coup, tu es capable de savoir où est ta voiture, et c'est rassurant. Et deuxième chose, si tu n'as jamais prêté ta voiture et qu'on vient te l'emprunter, c'est un système anti-vol, tout simplement. Donc c'est à réfléchir de mettre une carte SIM dedans. Autre point, dans Swift Stone, tu as un système en fait de récompense sur la partie basse. Je sais pas si tu le vois parfaitement mon écran, mais tu pourras aller dessus. De toute façon, comme je te disais, tout est dans la description, tu peux aller tout checker. Alors, tous les jours, tu vois, tu peux venir réclamer en fait une petite récompense. Voilà, checking aujourd'hui, nickel. Réclamer là. Du coup, moi, je récupère en fait des points. Tu vois, j'ai 10 points par jour de connexion. Et grâce à ces points, en fait, je peux venir, voilà, aller dans le magasin. Donc là, aujourd'hui, il me dit que j'ai 20 points. Et je peux venir échanger ces points contre des accessoires. Moi, je trouve ça, entre guillemets, incroyable. Tu peux avoir une télécommande, une dashcam, voire même un autre autoradio, juste en se connectant tous les jours. Et suite aux différentes remontées que j'ai pu faire à Toto, ils ont créé directement sur leur site un programme qui s'appelle Insider Cycle. Insider Cycle. Ouais, j'ai un accent à dormir dehors, mais ne m'en veux pas. Alors, c'est quoi ce programme? En fait, c'est un programme de fidélité. Pareil, je t'engage, c'est un des premiers liens dans la description en fait en dessous, je t'engage à le suivre, c'est le premier, tu as des réductions, mais quand je te dis exclusive, voilà, va jeter un coup d'œil, si tu vas acheter un autoradio, tu tombes directement sur le site d'Atoto, ou alors tu as des liens également vers Amazon, avec des offres assez incroyables. Ça te permet également de pouvoir tester des produits en avant-première, si tu fais partie en fait de ce cercle. Et moi, grâce à toutes les remontées que j'ai pu faire avec Atoto, je fais partie de ce cercle. Et toutes mes remontées sont prises en compte. C'est pas pour ça qu'ils vont automatiquement les intégrer, mais depuis que j'ai cette autoradio, ils ont pris en compte certaines de mes demandes. Merci encore. Atoto. Bon petit moment que tout le monde attend, on va se mettre un petit peu de son. Je suis sur Epidemic Sound. Et go! Je suis à 12. Et ça monte, hein.
like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bitch, unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips. Like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, tell them other niggas I'm the nigga, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt, nigga. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, nigga. That's a lot of clout, nigga. What you all about, nigga? What you telling about, nigga? You a boy scout, nigga. I'm a big dog. Tell the truth, I don't get y'all. This shit sounding corny. Motherfucker, turn this shit off, bro. I can't rap how everybody else rap, bro. Everybody talking about hoes, cars, clothes, chains, and money. That shit corny as fuck. I don't want to rap about that corny ass shit. Motherfucker, I've been mortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood life, my niggas doing dope life. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Niggas get chipped like staccato, send a wave through the hood, now it sounding like Verado. Why you eat bread with avocado? We been trying to dodge shells before I landed on tomato. Singing all my sorrows on Apollo, I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, it been scheming. When the birth definition came from black niggas seeming. We all know it's black nigga demons. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, my nigga. You talking way too much conscious shit. Nobody wanna hear that shit. Nigga, speak about some hoes or some money or shit. Nigga, I don't wanna hear that shit. Nigga, I'm not saying don't rap how you rap, my nigga, but make some shit we can vibe to. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup à Toto de m'avoir fait confiance en fait sur la vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé si tu es arrivé jusqu'au bout. En tout cas, normalement, si tu es intéressé par les autoradios à Toto, je pense que cette vidéo te sera utile. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans toutes les fonctions et la manière dont on utilise en fait Autoradio. Normalement, je vais faire une autre vidéo sur l'installation complète de cette autoradio. Je vais essayer de la mettre dans Blue, Malaguna, vu que j'ai déjà un grand écran Sony, je vais pouvoir la remplacer avec et faire une installation audio complète, justement l'ampli, les enceintes, tout ça, je vais pouvoir ajouter ça dedans. Donc pareil, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à suivre la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine, ciao.